L'année 2016 a commencé sous des chapeaux de roue pour la musique africaine avec le sacre à la mi-février de l'artiste béninoise Angélique Kidjo aux Grammy Awards au Staples Center de Los Angeles. 3e Grammy Award pour la talentueuse Kidjo, primée dans la catégorie du meilleur album de musique du monde avec Sings, une compilation de ses chansons interprétées avec l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Une autre satisfaction pour le Bénin. Madou la Baronne, la promotrice de l'Afrobeat installée en Côte d'Ivoire depuis plus d'une dizaine d'années, a célébré à Abidjan fin août ses 20 ans de carrière. 30 ans de carrière à son compteur, l'arrangeur et chanteur ivoirien David Taïro a célébré une carrière prolifique après plusieurs reports de date. Il a failli ne même pas se tenir. Doute sur la tenue du festival de jazz de Saint-Louis au Sénégal en raison de menaces terroristes. Finalement, le rendez-vous des férus du jazz s'est tenu sans les grosses pointures annoncées comme le bassiste Marcus Miller. Réinventons les arts de la scène. C'est autour de ce thème que s'est déroulée pendant une semaine à Abidjan la 9e édition du marché des arts et du spectacle africain, prélude à la 10e édition que les organisateurs entendent plus fastueuse. La mode, le style, les tendances étaient au rendez-vous de l'édition 2016 de la Fashion Week de Lagos. Place aux rondeurs et aux formes généreuses, la femme africaine dans toute sa beauté, décomplexée et affranchie des standards occidentaux. Le Nigeria, dont la musique tutoie d'ailleurs les standards internationaux, belle illustration aux MTV Africa Awards à Johannesburg. Wizkid pour l'artiste de l'année, Yemi Alade pour l'artiste féminine, chanson de l'année avec My Woman de Pato Ranking et meilleure révélation avec Techno. L'Afrique francophone peut se consoler avec le prix du meilleur artiste remporté par l'Ivoirien Serge Beno. La littérature africaine portée au pinacle par des binationaux. La franco-marocaine Leila Slimani a remporté le prix Goncourt au premier tour pour son 2e roman Chanson douce. On a découvert une autre corde à l'arc du rappeur Gaël Faye. Son livre Petit Pays a été doublement couronné en France par le prix du roman Fnac et du Goncourt des lycéens. Le patriarche Bernard Dadier a célébré ses 100 ans en 2016. L'écrivain ivoirien a reçu le premier prix Jem Torres Baudet de l'UNESCO qui récompense l'œuvre immense de ce pionnier de la littérature africaine. À Cocody, quartier résidentiel d'Abidjan, une rue porte désormais son nom depuis le 23 décembre. Le 17 mars 2016, une date dans l'histoire de la littérature africaine, boudée par les autorités de son Congo-Brazzaville natal. Alema Bankou livre une leçon inaugurale, mémorable au Collège de France. Une consécration académique pour l'auteur de Mémoires de Porc-Épic. Une pionnière de la musique camerounaise s'est éteinte en 2016. Anne-Marie Nzié, la voix d'or du Cameroun, a tiré sa révérence à l'âge de 84 ans. Elle totalisait 60 ans de carrière. Anne-Marie Nzié qui ouvre le chapelet des disparitions en 2016. Un mois en arrière, toute l'Afrique pleurait. Le chef du village Molokai. Ce sont là les dernières images de Papa Wemba sur la scène du festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. L'artiste s'écroule de tout son long après une vingtaine de minutes de prestation. Il ne se relèvera plus. Supputations les plus folles autour de sa mort. Prémonition en premier. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert?
Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. À Abidjan comme à Kinshasa, l'artiste recevra les honneurs dignes de son rang d'icône de la rumba. Indésirable aux obsèques de Papa Wemba, Koffi Olomide écrit une chanson en hommage au père du tube, Maria Valencia. Petit Rossi, un clip qui va faire polémique en République démocratique du Congo. Pas plus que l'arrestation de son auteur. 2 mois après les obsèques de Wemba, d'abord expulsé du Kenya pour avoir donné ou eu l'intention de donner un coup de pied violent à une de ses danseuses en faute, l'artiste a été arrêté comme un vulgaire filou malgré ses excuses publiques. Transféré à la prison centrale de Makala à Kinshasa, après 4 jours de détention, Koffi Olomide sera libéré sous caution le 30 juillet. Une icône du mécénat musical en Côte d'Ivoire s'est éteinte. François Cognan avait 69 ans, promoteur de la Radio Diam, producteur d'artistes de renom comme Woya, Ernesto DJ, Bébé Manga ou Samangwana, qu'on a eu du plaisir à revoir justement 40 ans après en live à Pointe-Noire à l'occasion du festival Soul Power 2016. À 72 ans, l'Angolais, une des dernières icônes vivantes de la rumba, n'a pas perdu de sa superbe. Les portraits de Malik Sidibé ne perdront jamais de leur superbe. Le photographe malien est décédé à 80 ans. Il s'est fait connaître dans le monde entier grâce à ses portraits d'un réalisme et d'une sensibilité touchants. Ses sculptures géantes ont également touché le monde des arts plastiques. Premier africain à intégrer l'Académie française des beaux-arts en 2013, Ousmane Sow est décédé le 1er décembre à l'âge de 81 ans. Elle était l'une des doyennes d'âge des chanteuses ivoiriennes. Tanti Oussou est décédée à Abidjan des suites d'une longue maladie qui aura éloigné de la scène l'ancienne présidente du Bureau d'Ivoirien des droits d'auteur. Que dire du décès de l'Ivoirienne Marie-Louise Asseux, consternant, affligeant, révélé au grand public. Au milieu des années 90, l'actrice de cinéma qui a fait ses armes au théâtre a passé l'arme à gauche des suites d'un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, je parle du liqueur. Du liqueur? La mort accidentelle du producteur et mécène ivoirien Jean-Marc Guirandou aura plongé les acteurs culturels dans la consternation. 12 octobre 2006, 12 octobre 2016, 10 ans déjà que Doug Saga nous a précédés dans le ventre de la nuit. Les Awa du coupé décalé, le genre musical qu'il a laissé à la postérité, lui ont rendu hommage avec à la clé le sacre de Didier Arafat comme meilleur artiste de l'année. Une fin d'année triste pour les membres de la Jet Set à l'origine du mouvement coupé décalé, puisque le jour même de la Noël, un des leurs, Kuyo Junior, a rendu l'âme des suites d'un AVC. À 2017, pour d'autres moments de rayonnement culturel sur le continent, avec, souhaitons-le, moins de morts.